trouver une deuxième femme. Clochard. Allô? Allô, Ranel? Salam alaikum, ça va? Alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, biba, alhamdulillah. How are Comment you? tu vas? Ça va? Alhamdoulilah, ça va. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ça va, tu vas bien? Ça T'as va, passé une bonne alhamdulillah, tiens, journée? ça va? Ça va? Ça va, Bien. alhamdulillah, ça va, tiens, ça va, bikhair. Dis-moi tout. Écoute, ma chérie, je voulais te parler d'un sujet, je pense que ça peut parler à plein de filles. Et moi, Dis-moi. j'avais besoin un peu les mots d'une grande sœur, si je peux dire ça comme ça. Et Vas-y. ce que tu en penses, peut-être quelque chose pour me rassurer, parce que je crois que c'est... Enfin, j'ai fait des recherches sur Internet et c'est quelque chose qui touche pas mal de personnes, notamment les femmes, pardon. Mhm. C'était, je sais pas comment appeler ça, c'est ce qu'on appelle un peu la crise du quart de siècle. D'accord. Je sais pas si ça te parle. Dis-moi, qu'est-ce que... C'est-à-dire que j'ai soufflé ma 25e bougie il y a 2 mois. Mhm. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai réuni toutes mes copines. J'étais super heureuse. Et 3 jours après, je suis tombée comme... Je vais pas dire une dépression parce que ça reste une maladie, mais je remets tout en question. Ma place dans ma vie, ce que je fais, mon passé, mon présent, mon futur, mes relations, ce que je veux faire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Il y a des copines à moi qui sont mariées, d'autres qui attendent des enfants. Je suis perdue. Wallah, je suis Ma perdue. chérie, j'ai 38 ans. Mes nièces ont des gosses. Je suis la tata riche. Mais C'est justement, mes nièces, mes nièces, mes nièces. أنا عايش la belle vie. وانت قاعد بنرفي. Et quand je la regarde avec ses 4, 5, 20 gosses là, je me sens bien. Et c'est ok. Ouais, c'est ok, mais T'as c'est 25 ans, ma chérie. Je c'est peux comprendre que intérieurement, en tu te fait. remettes, je peux comprendre que tu te remettes en question, je peux comprendre et tout, mais tu es musulmane? Ouais, D'accord. Alors si tu es musulmane, habibti, déjà tawakkul, je m'en remets à Moulana El Karim déjà pour commencer. bien sûr. Petit 1. Et puis petit 2, c'est que c'est pas ton maktoub maintenant. Il y a des meufs, elles se sont mariées à 20 ans, elles ont rien fait de leur vie, elles ont divorcé, ce que tu veux et tout, et à 30 ans, elles ont retrouvé quelque chose et elles ont avancé, elles ont fait des gosses et tout. Il y en a d'autres, s'il te plaît, pour qui ça fonctionne très bien. Il y en a d'autres pour qui ça fonctionne pas. Tu sais pas dans le foyer des gens comment ça se passe. Tu sais pas si elles sont épanouies ou si elles sont heureuses. Moi, je veux m'épanouir comme bon me semble. Je veux pas que la société me dicte quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas de chemin tracé pour le bonheur. Le seul chemin tracé pour le bonheur, c'est le mien, celui que je crée moi-même. Tu vois, je peux me remettre en question, je peux me dire, ouais, t'as vu, je fais le bilan de ma vie, en fait, en vrai, t'as vu, par exemple, je fais un taf que j'aime pas, je fais quelque chose qui me va pas, je fais ceci, tout ça, etc. Je me remets en question, je fais autre chose parce que voilà, je veux avancer, je veux être épanouie, je l'entends. Mais là, te dire le mariage, le zawej, les enfants, tout ça, etc., c'est le mekatib, c'est le mektoub d'Allah. Bien sûr, C'est mais le en destin. fait, moi, j'ai pris ça en exemple, le mariage, mais c'est pas vraiment le point central. Moi, c'est vraiment quelque chose de très général, c'est-à-dire que je remets tout en question. Quand je dis tout, c'est ma vie entière. Quand j'ai dit le mariage, c'était un exemple pour te dire que je suis dans une phase de ma vie où, dans mes relations, il y a tout type de profil, tu vois, et moi, je suis au milieu de tout ça, et je sais pas, je suis perdue. Mais du coup, ma chérie, quel est le bilan de ta vie merdique apparemment? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Fais-nous un bilan rapido, allez. Non, il n'y a pas de truc ou quoi, c'est juste je me remets en question, je sais pas pourquoi, tu vois. D'accord, bah dis-nous, quel est le bilan? C'est quoi? C'est-à-dire que, par exemple, dans mes études, je suis un peu perdue, tu Qu'est-ce que vois. tu fais comme étude? Je fais des études de langue. À côté, je travaille en tant que photographe. Dans les mariages? Tout type d'événements, T'es mariage. épanouie dans ça? Franchement, je suis super épanouie. Mais tu vois, par exemple, dans mes études, je regrette un peu J'ai pas d'avoir... compris. Je regrette un peu d'avoir fait certains choix, tu vois. D'accord, dans tes études, pourquoi? Dans mes études, c'est-à-dire que quand il y avait les trucs Parcoursup, c'était au moment du coronavirus, c'est quand il y avait le confinement. Tu vois, tout le monde était dans une phase de sa vie où on s'en foutait tous un peu parce qu'on ne savait pas ce qui allait arriver le lendemain. Et moi, On j'ai allait tous choisi un mourir peu. de toute façon, genre le premier confinement, la première maladie, de toute façon, c'était ça y est, la ça. fin du monde, l'apocalypse, tous les films d'horreur qu'on a regardés, go. Ouais. Et du coup, je sais pas, il y a eu ça déjà, le fait que j'ai fait un mauvais choix par rapport à ça, par rapport à Mais plein de c'est cool choses, les tu vois. études, enfin les études que tu fais, c'est quelle langue que tu étudies?
Anglais. Bah, c'est cool. Ouais, c'est cool, j'ai pu apprendre et tout, tu vois? Je suis contente. Mais en même temps, tu vois, Tu peux au je moins sais pas. t'embrouiller en anglais. Ouais, aussi, ouais, c'est assez cool ça. Moi, je sais pas, moi je me dis, tu vois, voyons le bon côté des choses. J'ai Ouais. amélioré mon anglais. Certes, peut-être que je ne pourrais rien faire avec ce diplôme, mais au moins, n'importe où dans le monde, rani bekhir. Mmh. J'ai l'impression aussi que, je sais pas comment dire, mais enfin, c'est bête, hein. Je sais que j'ai que 25 ans et je suis encore jeune, mais j'ai l'impression que la vie, elle me file entre les doigts et que les 5 prochaines années vont me déterminer tout le reste de ma vie. Tu vois, Pas du j'essaie de tout, trop ma chérie, sentir. je t'explique. Les 5 prochaines années ne vont absolument pas déterminer le reste de ta vie. Si Allah te permet de vivre encore, sache une chose que tu peux encore changer et rechanger et rechanger et rechanger et rechanger et tu taffes, peu importe jusqu'à tes 70 plus, jusqu'à ce que tu trouves la voie qui te convienne. Sache-le. Déjà pour commencer, ne te donne pas de deadline, ne te donne pas de non, c'est comme ça que ça doit être fait, c'est comme si non, non, je n'ai pas de deadline à donner ou à avoir ou à subir ou quoi que ce soit. Ma vie, je la trace comme je l'entends. Ouais, Je la trace comme je l'entends. Je fais ce que j'ai envie de faire et fin de l'histoire. C'est tout. ouais. Franchement, je sais pas si c'est une phase qui t'est arrivée à toi, par exemple, quand Ça t'avais m'est tes arrivé pour mes 25 ans. 28 ans. Pour tes 28 ans, Par tu t'es dit exemple, quoi? par exemple, moi, j'ai détesté mes 28 ans. Genre, le jour de mon anniversaire, je me suis dit, et très, très sincèrement, normal, j'ai envoyé un message. J'ai dit, le premier qui me souhaite mon anniversaire, j'insulte sa mère. Mes amis, hein. Genre vraiment, j'ai détesté avoir 28 ans. Genre, je me voyais vieille, je me voyais, ça y est, je me disais, je vais mourir. Je vais mourir, les gars, je vais mourir. Genre, ça y est, c'est bon. De toute façon, en plus, tu sais, tu vois les 30 ans approcher. Tu te dis, mais en vrai de vrai, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et c'est vrai, autour de moi, tout le monde est marié, tout le monde a des enfants. Tout le monde est, tout le monde est OK, tout le monde sait, tu vois, c'est super cool et tout ça, etc. Mais moi, je suis là, et genre, j'avais l'impression de bosser comme un chien et j'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas à sortir de tout ça. Je faisais que boulot. Enfin, bref, même si j'avais un job que j'aimais, ben le reste, j'aimais pas. En fait, j'aimais pas. Il y avait un truc que j'aimais, mais j'aimais pas le reste, tu vois. J'aimais pas. Rien, il y avait rien qui allait. T'arrives pas à rencontrer quelqu'un, mais j'ai pas la patience non plus de discuter avec les gars, bref, tout ça, etc. Franchement, 29, 30 et au-dessus, c'était le flex ultime de ma vie. Le flex ultime de ma life. J'étais tellement heureuse d'avoir 29 ans, tellement heureuse de mes 30 ans. Et je me trouvais bien parce que pourquoi? Plus j'avançais, déjà je me bonifiais avec le temps, les gars, sachez-le. Maintenant, tu es notre élu. Arrête, Hydra. Franchement, aujourd'hui, je me bonifie avec le temps, guys. Et même si vous dites que non, dans ma tête, je dis oui. Donc, enfin, c'est moi qui le dis, c'est moi qui le croyais. Et ça s'arrête là. Je me sens bien, je me sens belle, je me sens comme j'en ai envie. Si quelque chose ne me convient pas, je ne le fais pas ou j'en sors. Je peux avancer dans quelque chose de mal. Je peux commettre des erreurs. Je peux faire des erreurs. Mais attention, ça ne définit pas le reste de ma vie. J'ai merdé, ouais, allez, CLM. Au revoir. Je fais autre chose. Ouais, ça, ok, d'accord. Fin. C'est pas grave. Ouais, c'était pas bon, une mauvaise décision, mais à ce moment-là, pour moi, c'était une bonne décision. Tu sais, je perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Parce que si je pense perdre, sache que je n'arriverai à rien dans ma vie. Parce que je vais devenir défaitiste et je vais me poser, je vais dire, c'est nique sa mère. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Quand j'ai appris à me. Quand j'ai capté, j'ai intégré dans mon cerveau étriqué que je ne perds pas, j'ai appris une leçon, je te promets que tout va super bien. T'as le seum, quand il t'arrive une dinguerie, t'as le seum, mais c'est pas grave. Après, ça passe, tranquille, tu te dis, Khair, allez. Là, c'est normal, tu remets ta vue en question, tu remets plein de choses en question, et fin, ça s'arrête là. Je me Et toi, lève, t'as fait comment bah en fait, je me suis mis un coup de sur pied le au moment? derche, j'étais posée. Quand je te dis en mode dépression totale, c'est moi, la dépression dure 3 jours max, les gars, parce que je vous jure, j'ai pas les moyens d'être en dépression. Heu, Bien évidemment, je ne minimise pas les attends, excuse-moi ma chérie, parce qu'on a Bouanas Rachid qui vient, qui te dit: «53 ans, divorcé, j'habite en Algérie à Annaba». Bah, reste à Annaba, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? Un visa, frérot? J'ai pas capté. J'ai 53 ans. Cousin, déjà, tu as 53 ans. Elle a 25 ans. Donc déjà, on a un problème, je sais pas, je sais plus comment tu t'appelles, Bouanas de Annaba.
d'accord? Donc j'ai pas capté frérot. Tu veux qu'elle te fasse quoi? Elle est pas pleure, elle est en train de remettre sa vie en question, elle est en dépression dans son lit. Donc déjà pour commencer, tu vois, c'est voilà, je parle pas d'elle, mais même pour les autres, sache une chose, il y aura aucune meuf de mon live qui va t'ajouter. Parce que dis-toi, on les a tellement briefées, on les a tellement matrixées, donc maintenant elles savent. Elles ont été éduquées. Et t'as vu même la Gaouria que tu penses crédule, qui ne parle pas un mot d'arabe, t'inquiète même pas. Elle va te dire Kawidou. Enfin, Kawidou. Voilà, t'inquiète même pas. Même la Gaouria aujourd'hui, sache-le, Cindy, Elodie, Marie, tout ça, elles savent. Ah, elles savent maintenant. Attends, toi-même tu es noir. Dis voilà, je suis noir. Il a dit toi-même tu es noir. بطلوا ده واسمعوا ده يا حبيبي. طبعا. Bet, I'm in France. And you know. Voilà. And ensuite, elle a tu noir. Non, il a pas dit ti noir, il a dit tu noir. Toi-même tu noir. اها هادشي ماشي مزيان اللي كدير فيه بوناس. ياك عندك 53 عام اللي بحالك انت راه مكمش جالس في الدار ما كيتفرجش في التلفازه ما كيتفرجش في التيك توك وكيجي في اللايفات ديال الدريات كيقول لهم حكاو الواد. ها tu t'attendais pas à celle-là. Tu t'attendais pas à celle-là. Ah ah, tu noir. Tu t'attendais pas à celle-là. Ah ah. Échec dans les maths. Houfik. Yallah. شتي ومازال ما شتي والو. Je peux même t'enchaîner en algérien. Eh ouais mon gars, شوالا جاي لي من عنابه ومن بعد حبيبي. Tu veux نجي ندير على امك هنا الوهرانيه نوض عليا حمار الاخر. Toi même tu noir. Raciste va. Propos racistes, hein, dénigrant. Mais moi j'ai mes papiers. Mohim. Donc je reviens à toi ma chérie. Ah ça c'était méchant, ça c'était petit. Ouais c'était méchant. Ouais c'était méchant mais il l'a mérité. Il l'a mérité, il l'a mérité, il l'a mérité. Donc ah oui j'ai mes papiers. Non t'as pas tes papiers parce que t'as dit toi-même tu noir donc tu peux pas avoir tes papiers. Toi-même tu noir, tu peux pas avoir tes papiers. You are not in France, you know. Voilà. Donc si toi-même t'avais tes papiers frérot, tu serais pas là en train de chercher une meuf en disant je suis en Algérie à Annaba, enfin de Annaba. Déjà, سير صايب ورقك عاد باش جينا. يلا سير حبيبي سير نوض. نوض. Tu sais quoi si t'as tes papiers, t'as pas les papiers français. Peut-être t'as tes papiers de quelque part, mais pas ديال فرنسا. المهم. Donc je te disais, avec tout le respect que j'ai pour Nas Annaba, ولكن ce modèle que vous avez, cherchez-le, sortez-le, hein, il faut le sortir de votre ville. Hein. Ah, il est en train de descendre le niveau de la ville, c'est pas bon. Ah oui, 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 hein, ça, moi je vous le dis, il faut faire des recherches, tu vois, dans nos villes et enlever les hamars et vous allez voir, on va tous glow up hein, d'un coup. Le mohim. Donc je te dis, ma chérie, sors de tout ça. Oh là, sors de tout ça. Sors de tout ça. Là, c'est normal, t'as le droit, tu te remets en question, tu te mets dans ton lit. Hey, t'es fané, t'es au bout de ta life. Mais J'ai ensuite, ça y l'impression que est. les réseaux sociaux, ça joue beaucoup Mais aussi. de fou malade, tu vois une meuf, elle a 20 ans, elle est là, elle a 2 gosses, elle te dit c'est mon mari, je suis trop bien, c'est trop bien la baby, on fait des gâteaux, allez les enfants, on va faire des cookies au goûter. Non frérot, on va aller à la boulangerie. Non, non mon gars, non. Non, on va pas faire des Ouais. cookies, cousin, t'as vu. Mais même pas les femmes Voilà. mariées en soi, c'est même en général, hein, c'est pas que les femmes C'est mariées quoi avec des enfants. C'est même, je sais pas moi, les personnes qui, je sais pas, qui font des trucs de fou à un âge très jeune, genre à 19 ans. Bah, par exemple, les influenceuses, c'est un exemple, tu vois. Vas-y, donne-moi un exemple. Euh, je sais pas si tu connais Bébéta, par exemple. Oui, je connais. Bah, tu vois, ça Enfin, je m'étonne connais. qu'elle De ait... nom, excuse-moi ma chérie, je connaîtrai pas toi Ouais. personnellement, mais je connaîtrai elle de les réseaux, oui. Bah, genre le fait qu'elle ait 18-19 ans, tabarakallah, elle est encore toute petite. Bah, le fait qu'elle voyage constamment, elle est tout le temps... Enfin, tu vois, genre tu te dis, est-ce que j'ai pas raté quelque chose dans Attends, ma on va vie aller pour... نحبيبتي غنمشيو حنا على تيك توك mais نحنا. Alors, where is the bébéta? Excuse-moi, mais c'était pas prévu, ma chérie bébéta. Prends pas ça pour toi. Attention. Non, c'est juste un exemple. Voilà. C'est juste un Alors, exemple, ma c'est chérie, pas... donc tu me dis qu'elle a 18 ans, c'est ça? Je crois 18-19, ouais, il me semble. D'accord. Et pour toi, truc de fou qu'elle fait? Ouais, enfin après, c'est ce que je vois sur les réseaux vite fait, tu vois, je la suis pas à 1000%. D'accord. Donc pour toi, c'est full logique. Je sais pas quel âge elle a. Peut-être elle a 20 ans ou quoi que ce soit. Donc toi, c'est ça la vie. Non, pas spécialement, c'est pas... Enfin, non, c'est juste quand je vois ça, tu sais, tu te dis... Ah ouais, genre... Enfin, automatiquement, tu vas te comparer. Je me dis pas que c'est ça la vie, pas Elle a 20 ans? forcément. D'accord. Donc elle a pas du temps, elle a 20 ans. Mais du coup, ma chérie, c'est ça la vie. C'est quoi la vie? Qu'est-ce que tu sais de sa vie hormis ce qu'elle montre?
Non, pas que c'est ça la vie, c'est dans le sens où, genre, je me dis: «Waouh», genre, en mode, c'est impressionnant le fait qu'il y ait des femmes aussi jeunes qui ont autant d'opportunités comme ça, Quelle tu vois? opportunité, ma chérie? Bah, de Justement, voyager, de de faire voyager. des Alors encore une restos, tu fois, vois? comment est-ce que tu sais qu'elle voyage? C'est peut-être son taf, c'est peut-être un partenariat, c'est peut-être une invitation, c'est peut-être de l'argent qu'elle a mis de côté, c'est peut-être ses parents, c'est peut-être son mec, on ne sait pas. Moi, ma chérie, tu vois, lorsque je vais dans des endroits ou quoi que ce soit et tout, et cetera, qu'on va mettre des endroits en valeur et tout et autres, je suis invitée. Donc, par Attends exemple, juste dans certains... 2 secondes ma chérie, parce Vas-y. que dans Live, les gens, ils disent que c'est Inès BVC. Je suis absolument pas Inès BVC, je sais pas pourquoi ils commencent à dire Eden On Love, s'en fout, ma mais chérie, ça, de toute façon, dans live, et ça ouais, fait l'autre fois, non, parce mais que j'ai une pas envie meuf, elle que, appelle, il tu dit, vois? ah, c'est ceci, ouais, c'est cela. En fait, en vrai, je te dis, tu vois, tu sais, la vie d'un créateur de contenu, enfin, ce que vous voyez sur les réseaux, c'est ce qu'on vous montre. Ouais, Tu vois, je te montre que tout va bien, que j'ai pas de problème, que je vais prendre encore, tu vois, moi, quand je vivais des épreuves dans ma vie, je viens, je dois liver, je te montre pas que je vais pas bien. Tout va très bien. Si j'ai un placement à faire, si j'ai un déplacement à faire, si je dois aller faire des trucs, etc., je vais sourire, je vais faire ce que j'ai à faire, c'est trop bien, nanani, nanana, les gens ils viennent me dire, ça va, tu vas bien? Ouais, trop cool, et toi, tu vas bien? Et tu fermes ta gueule alors que toi, tu vas pas bien. C'est ton taf. Il y a autant d'inconvénients pour toi que pour elle. Mais elle est en public. Et si ça va pas, elle ferme sa grande gueule et si je l'ai payée, elle pose pour moi. Qu'elle aille bien ou qu'elle aille pas bien, qu'elle le fasse. Si j'ai payé le voyage, si j'ai payé la villa dans laquelle elle va danser comme j'ai dit et elle va se maquiller comme j'ai dit et elle va faire comme j'ai dit parce que j'ai payé. Et c'est son taf. C'est notre ouais, travail, ma chérie, c'est comme ça. Et c'est la vérité. Lorsque tu arrives et que tu es là et que tu viens pour un événement et que tu viens pour du taf et que tu viens pour ça et que tu as été payé, tu fais ton travail. C'est ton travail. Toi, ton taf, c'est d'être assise à un bureau ou faire des photos. Moi, mon travail, eh bien, c'est d'aller sourire quand on me demande de sourire. Voilà, en l'occurrence, je le fais parce que c'est normal. Pour moi, t'as vu, t'as pas besoin de me le demander. Mais tu vois, par exemple, dans certains salons, je ne reste pas. Normalement, je ne suis pas censée rester tout le salon. Je ne suis pas censée rester toute la soirée. Je ne suis pas censée rester pendant tout l'événement. Mais moi, tant qu'il reste des gens qui viennent me voir, je reste. Et pourtant, je suis pas payée pour. ouais, T'es pas payé pour. Tu vois, je suis pas payée pour. S'il y a eu si j'ai été réglée pour venir à cet événement, je viens, je suis censée venir 2 heures et je m'en vais. Mais quand t'es là, ma chérie, t'as un devoir envers les gens qui sont venus pour toi. Donc même si tu vas pas bien, eh ben, tu te lèves et t'es gentil et t'es agréable avec ces gens-là parce ils n'ont pas à payer les pots cassés de ton humeur parce que toi ça va pas, parce que toi ceci, parce que toi ça. Donc ça a autant d'avantages que d'inconvénients. Je vais pas te mentir, ça a des avantages aujourd'hui. Mais si tu ne sais pas gérer tout ça, ce qu'elle te montre aujourd'hui, ce que je vois sur son TikTok, là, ce que j'ai vu, elle fait des trends, elle fait ceci, etc. Mais tu sais comment elle vit? Est-ce que tu sais si elle est obligée? Est-ce que tu sais si elle n'est pas obligée? Est-ce que tu sais des fois si elle a envie? Est-ce que tu sais si elle n'a pas envie? Parce qu'aujourd'hui, si tu viens dire à quelqu'un, ouais, non, moi j'ai pas envie, alors que toi, t'es au fin fond d'une villa à Dubaï avec un Porsche et Lamborghini qui t'attendent devant et tu dis je suis en dépression, les gens ils vont insulter, t'es mort. Ils vont dire donc toi là, t'es en train de te foutre de notre gueule parce que t'es dans des draps en soie et tu viens, tu nous dis la vie elle est dure. Et tu mets donc là, t'as 500 balles de make-up sur toi, et tu t'allonges, t'en as rien à faire, tous les 4 matins, t'es avec des claquettes en train de changer, tu me dis la vie elle est dure. Ma chérie, tu vas pas la prendre au sérieux, on est d'accord. ouais. Toi-même, tu arrives, tu vas lui dire, eh, ferme ta gueule, qu'est-ce que tu racontes, toi? Eh, cousine, dis alhamdoulilah. Mais tout le monde peut ne pas être bien. Quand bien même il a tout ce qu'il veut. On aura toujours besoin, tu sais, on se dit, tu sais, subhanallah, regarde, celui qui est à pied, il va envier celui qui a un vélo. Celui qui a un vélo, il va envier celui qui a une voiture. Celui qui a une voiture, il va envier celui qui a un hélicoptère. Celui qui a un hélicoptère, il va envier celui qui a un avion. Celui qui a un avion, il va envier celui qui a un yacht. Celui qui a un yacht, il va envier celui qui a un sous-marin. À chaque fois, subhanallah, t'as vu, on n'est pas... On se satisfait pas de ce qu'on a, on se dit pas alhamdoulilah. Et si même toi aussi t'as envie de faire ça, toi t'es capable de faire ce qu'elle fait? T'es capable de tout rogner et de tout faire et c'est darbi denia brikla ou darbat denia btalon et t'en as rien à foutre de ce que vont penser tes parents, t'en as rien à foutre de coucher, tu peux faire. Mmh. Bah, quoi? Ouais, Fais ce que t'aimes. Fais ce bien que sûr. t'aimes.
Tu sais, Alhamdoulilah, je les ouais, réseaux, je te mens pas, ça n'aide pas. Parce que déjà, de un, ça va forcément te ramener à un truc que tu n'as pas. Ça va forcément te ramener à quelque chose que peut-être que tu dis, ah, tu fais mal. Oh, regarde, oh, elle a cet âge-là, elle fait ça. Oh, l'autre, elle a des enfants. Oh, l'autre, elle a ceci. C'est pas la vie. C'est pas la vie, les réseaux. C'est pas bien les sûr, vacances. C'est pas ça. Tu peux être dans le plus beau pays du monde. C'est pas parce que j'ai montré 3 photos que je le vis bien. bien sûr. T'es loin des tiens, t'es loin de tout. Et après? Et demain, ça s'arrête, j'ai quoi? Eh, les gens qui ont grandi avec les réseaux, c'est très compliqué. Les Ouais, gens qui n'ont que complètement les réseaux, d'accord. c'est très compliqué. Quand ils reviennent à la réalité. Parce que les réseaux, c'est pas la réalité. Je te le dis, wallah, c'est pas la réalité. Quand t'as pas la notion de bosser et que t'as montré à tout le monde, tu vois, t'as montré à tout le monde que t'étais bien, t'es à l'aise financièrement et tout, puis bah tu te retrouves à aller rebosser à Lidl. Ah, c'est dur quand tu passes à la caisse et quelqu'un il dit bah alors, on Dubaï plus? Eh, claquette Hermès, ça paye plus. C'est déjà arrivé Ouais. à plein de gens. Des grandes personnes qui viennent, qui te mettent leur téléphone devant la gueule en disant bah voilà. Ouais, après, c'est pas dans le sens en mode je rêve de ça ou quoi, c'est juste dans cette période où je suis là à me remettre en Oui, question j'entends, généralement. C'est là remets-toi en où, tu vois. question, il n'y a pas de souci. Mais Mais à sinon, un en moment donné, général, faut j'en ai te. conscience de tout ça. Ah, ben, relève-toi, Mago, alors. Ouais. T'as des conseils vite fait en mode, je sais pas. Ah, ma chérie, coup de pied au derche, hein. Coup de pied au Ouais. derche, le conseil que je vais te donner, Wallah l'adim, dis Alhamdulillah, dis Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Wallah, Alhamdulillah, place Allah au milieu de tout. Si quelque Ouais. chose t'est destiné, elle te sera destinée. Tu montes, tu descends, c'est pour toi. Si le mariage, les enfants, la richesse, la santé, tout ça, ça t'est destiné, personne ne pourra te l'enlever. Si ça ne t'est pas destiné, rien du tout. Rien du tout. Voilà. Après, l'ambition, les gars, ça c'est la base. Mais là, c'est normal qu'elle soit un peu en manque d'ambition. Elle est au bout du bout. C'est normal. Mais moi, je pense que Dean est la base de tout, tu vois. Ça te remet vite les pieds sur terre. Bien sûr. Après, j'ai beaucoup d'ambition. Enfin, alhamdoulilah pour le futur et tout. C'est juste une phase qui est un peu longue. Et tu vois, genre, 25 ans, on nous a tellement matrixés par rapport à ça depuis qu'on est jeunes. Surtout nous, les femmes à base de 25 ans, t'as vu, c'est chaud, tu vois. Entre guillemets, selon les dires de beaucoup de personnes. Et Donc, c'est pour c'est ça, bien ce des que fois, j'ai dit ça au reste. début, c'est que tu penses que ça y est, t'es périmé. Non, pas du tout, mais c'est tu sais, c'est tellement on te met ça dans la tête, tu commences à avoir une pression, t'as l'impression que tu dois prouver, je sais pas. C'est ça en fait. Qui a dit ça? Qui a dit ça dans les réseaux sociaux en général, les Bah, encore gens, une quand fois, ma tu chérie, bah, alors, grandis. tu sais ce que tu vas faire? Tu vas désinstaller tous tes réseaux sociaux. Parce que si tu arrives à être influencé par ça, c'est que c'est pas bon. C'est que tu es Ouais, plutôt quelqu'un de faible d'esprit. C'est pas pour être méchante, c'est pas pour être dénigrante, mais c'est que forcément, tu vas être influencé, ça va te mettre mal. Donc, pourquoi me mettre mal? Je désinstalle. Fin. Tu sais, il y a des gens qui te montrent un intérieur. Par exemple, moi, j'ai une copine, donc Queen Home, tu vois. Voilà, je l'aime beaucoup, cette meuf, mais elle m'agace. Elle m'agace. Queen Eh, Hope. t'as vu, je t'aime, ma pote. Je t'aime, voilà, je t'aime. Je la connais personnellement. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais je te dis très sincèrement, elle m'agace. La meuf, tout est blanc chez elle. Elle a des enfants. Elle a des enfants. Comment tu peux tout maintenir blanc? Comment tu peux tout maintenir aussi bien rangé? Hein? Comment tu te lèves, tu fais un goûter en 10 minutes? Comment tu fais des gâteaux Tléhid? Comment? Dis-moi comment. Comment? Non, elle n'a pas de femme de ménage, les gars. Je la connais personnellement. Je la connais personnellement. Comment tu fais ça? H42, H24. Jamil, retrousse tes manches. Retrousse les manches à ta tante, ainsi qu'à your mother. Parce que non, on les retrousse, tu vois? Voilà. Organisation. Je n'en ai aucune. Voilà. Oui, maniaque aussi. Mais Allahumma barik, elle m'agace. Même quand elle te pose une assiette, c'est BG. Elle peut te poser de la purée comme ça. Subhanallah, la louche, elle la pose bien. Voilà, subhanallah. Elle vient, elle te jette les trucs comme ça tombe bien. C'est beau gosse. Voilà. Subhanallah. Subhanallah.
C'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du coup, je lui dis: «Tu m'agaces, tu m'agaces». Mais Allahumma barik, masha'Allah, je vais pas l'envier, je vais copier. Je vais dire: «Moi aussi, montre-moi comment tu fais. Moi aussi, Mmh. montre-moi comment tu fais ça. Moi aussi, Mmh. je veux apprendre». Je regarde, j'apprends. Pourquoi Salomé, n'en parlons même pas, frère. Salomé, n'en parlons même pas. Elle a un gremlins, elle a une tornade, elle a un mini Taz à la maison. Allahumma barik. Allahumma barik, je la regarde, je lui dis: «Frère, avec, tu pas fatigué? T'es pas fatigué?» Elle me dit: «Beh, qu'est-ce que tu veux que je fasse?» «Bah, rien, ma chérie. Je suis pas fatiguée, Salomé Habiba. Allah, entre son mari, hein, le colosse là, le fou, et entre sa fille, la fille du psychopathe, qui fait-je?» Oui, parce que c'est des fous de sport, tous. Donc voilà, dis comment? Comment elle est chartier. Donc sous prétexte qu'ils sont mieux que moi, sous prétexte qu'il y a des choses que quand tu rentres dans son dressing à elle, Allahumma barik. Ah, moi je rentre juste me changer. La femme de ménage est passée. Je rentre juste me changer, c'est comme si elle n'était pas passée. Allah. Il y a beaucoup de fake ranel sur les réseaux. Moi, je vous parle de gens que je connais réellement. Chez qui j'ai été, avec qui j'ai mangé, avec qui j'ai vécu. Et c'est pas grave, c'est ok, pas de problème. Donc je vais pas aller dire oh, leur vie elle est bien. Je sais pas ce qui se passe dans leur couple. Elle, le temps qu'elle met pour ranger, le temps qu'elle met pour se lever, le temps qu'elle met pour rester, le temps qu'elle met chez Kamel, toutes ces femmes-là. Ah, il y a du taf derrière. C'est pas parce que j'ai vu une vidéo d'une minute que voilà. Donc bouge tes seufs, réveille-toi et fin de l'histoire. Voilà ma chérie, Ouais. c'est tout. Merci Je Ranel. t'en prie ma chérie, bisous. Bisous, je te souhaite le meilleur pour ta Merci, vie. toi aussi ma chérie, je te souhaite de sortir de cette dépression dépressive parce que voilà, laisse tomber. Hein. Ouais, Inch'Allah, Inch'Allah. De toute façon, ça va pas tarder, je pense. Bisous ma chérie. Bisous. Au revoir. Ah non, moi je peux pas. Elle parle de qui comme influenceuse? Moi ou elle? Bah, les réseaux, ça l'aide pas, mais après, t'as vu, si tu regardes les réseaux avec un œil d'envieux, là, tu me dis, ouais, la vie de Bébéta. Bah, t'as qu'à faire pareil. Je doute que. Je suis désolée, hein, mais t'as vu, comme je vous dis, je la connais pas et c'est pas pour dénigrer ou quoi que ce soit, n'y voyez pas une attaque. Mais Bébéta, elle voyage avec sa famille. Bah, elle est loin de sa famille aussi. Donc, du coup, on fait comment? Il y a des inconvénients dans son taf. Il y a des inconvénients dans tout ce qu'elle fait. Yallah, il y a plein de choses. Tu vois, t'arrives. Non, mais tu sais pas si au moment où elle a fait cette vidéo, elle avait envie de la faire. Tu sais pas si elle était dans un bon mood ou pas dans un bon mood. Et tu viens, tu me dis, ouais, oh là là, elle a à peine 18 ans, elle voyage. Bah ouais, mais bon, frère, c'est le taf. C'est le taf. Allô?